Bord et Levan s'arrêtèrent bien après l'orée de la forêt d'If. Pourquoi n'a-t-il pas voulu que je reste s'enquit l'adolescent avec fureur. C'était trop dangereux, laissa tomber Fen. Tu as bien dû t'en rendre compte toi-même. J'ai pourtant réussi à la blesser, insista-t-il. Oui, et grâce à toi, il va probablement pouvoir en venir à bout, dit Lavan pour l'apaiser. Tu lui as offert une sacrée opportunité. Et c'est ainsi qu'il me remercie. Il ne m'aime toujours pas, déplora le garçon en caressant les têtes des petites renardes tremblantes afin de les rassurer. Je n'en serais pas aussi sûr si j'étais toi, déclara sombrement Fen. Skadi est vraiment très dangereuse. Tu as certes réussi à la blesser, mais en faisant cela, tu devenais sa cible favorite. Je pense qu'il t'a repoussé pour te sauver la vie. Il a juste fait ça parce que je suis qu'un simple humain à ses yeux, déplora amèrement Bord. Un bâtard dans le meilleur des cas. Il était juste jaloux que j'ai réussi à la blesser et pas lui. Tu deviens beaucoup trop pessimiste, lui fit remarquer la louve. Peut-être, en convint-il, mais dans tous les cas, je ne suis pas un simple humain, et je possède une épée magique. Il ne faut pas me sous-estimer. Personne ne te sous-estime, lui assura sa protectrice qui ne savait plus vraiment quoi dire pour calmer sa colère. Elle n'eut pas besoin de chercher très loin. Les fillettes sous forme de renardes s'étaient mises à donner des coups de langue affectueux sur tout le visage du garçon avec application. Après un tel traitement, il ne parvint pas à rester fâché très longtemps. La louve sourit par-devers elle. Allez, cessons de traîner, nous devons trouver Hul. Lorsqu'elle prononça ce nom, toute la forêt émit un frémissement. Bien, je n'en parlerai plus, ajouta-t-elle une fois que tout fut redevenu calme. Skadi était dangereuse, mais il existe des créatures tout aussi dangereuses dans la forêt, sans compter le chasseur lui-même. Restons prudents, et tâchons de ne pas entamer d'hostilité jusqu'à ce que Siegfried nous rejoigne. Elle flaira les alentours, mais la fragrance des ifs lui masquait toute autre odeur. Cela la fit grimacer. Perdre l'utilité de son odorat était pour elle comme perdre la vue. Elle se sentait terriblement amoindrie. Rien ne servant de tergiverser, elle s'enfonça plus avant dans la forêt, suivie par les trois jeunes. Elle espérait que Siegfried parviendrait à les rejoindre à temps s'il tombait sur Hul. Ces deux fils devaient agir ensemble, avait dit dame Doéline. Fen ne savait pas dans quelle mesure savoir ouvrir des portes aiderait à combattre l'influence de l'Az, mais elle leur faisait confiance. Elle-même n'était là que pour protéger Bord, ainsi qu'elle l'avait promis à Sigurd et à l'adolescent lui-même. La forêt se fit de plus en plus touffue, et bientôt, même la louve ne savait plus dans quelle direction ils allaient, ni s'ils ne tournaient pas en rond. Il n'y avait pour ainsi dire pas d'indication dans cette forêt. Tous les arbres étaient des ifs, et tout le sol était recouvert de neige. Il y avait bien un rocher çà et là, mais rien qui ne leur permette de prendre de vrais repères. Et, toujours, ce silence oppressant et quasi surnaturel. Il fait vraiment froid dans cette forêt, souffla Bord. Oui, confirma Fen. Mais c'est normal puisque nous nous aventurons dans la demeure du roi de l'hiver. Elle ne se risquerait pas une nouvelle fois à invoquer le nom d'Hul dans cet étrange bois composé uniquement d'ifs. Ils débouchèrent finalement sur un espace vide. La louve crut un moment qu'ils étaient ressortis de la forêt, mais se rendit rapidement compte qu'il ne s'agissait que d'une clairière. Voilà qui semblait étrange. Qu'est-ce qu'Hul ferait d'un trou dans sa forêt? Et si nous nous arrêtions là un instant, proposa l'adolescent. Nous pourrions faire un feu et nous reposer un peu. Oh oui, reposons-nous, renchérirent les petites renardes. Je ne sais. Fen était réticente. Inspectons un peu cet endroit avant de nous installer. Les trois plus jeunes soupirèrent de lassitude, mais obéirent néanmoins. La louve devait savoir de quoi elle parlait, et Bord savait d'expérience qu'il valait mieux l'écouter, même si elle disait parfois des choses un peu bizarres. Ils explorèrent la clairière avec minutie, et, ne trouvant rien de visiblement dangereux, s'assirent avec délectation. Le garçon avait sorti son épée et l'avait enflammée, ce qui réjouissait Skad et Sylvaig au plus haut point. Fen, en revanche, restait sur ses gardes. Le fait de ne pas parvenir à utiliser son odorat l'inquiétait. Se reposer ne paraissait pas une mauvaise idée en soi, même si elle n'en avait pas besoin. Et puis, cela laisserait du temps à Siegfried pour les retrouver. Malgré tous ces bons arguments, la présence de cette clairière ne laissait pas de la questionner. Elle s'efforça de se détendre et tourna son attention sur les trois jeunes blottis ensemble, qui contemplaient avec admiration les flammes qui jaillissaient de l'épée magique reliée à l'anneau. Un sinistre craquement retentit, interrompant leur repos. Tous se retrouvèrent instantanément sur leurs pieds. Un monstre fit irruption dans la clairière. Il s'agissait d'un loup, mais il était gigantesque, au moins 2 fois plus imposant que Fen lorsqu'elle était sous forme lupine. Surtout, son pelage était plus noir que la nuit, tellement noir qu'il absorbait la lumière. « Bienvenue chez moi, leur dit-il d'une voix caverneuse et grondante. Prenez donc vos aises. Son haleine était d'un froid intense,
bien plus que l'air glacial qui les environnait. D'étranges rubans enserraient le cou, et leur origine se perdait au loin dans la forêt. Bord et les petites renardes restaient tétanisés par l'apparition. Fen se posta devant eux. « Tu es aussi une louve, remarqua le loup noir. Tu comprendras donc mon désarroi. »« Qui es-tu » s'enquit la vanne d'un ton suspicieux. « Celui qui demande de se présenter le premier, » répartit le fauve au souffle glacé. « Je me nomme Fen, » indiqua celle-ci en preuve de bonne foi. « Oh, voici une étrange coïncidence, » se réjouit le loup. « Mon nom est Fenrir, il fait écho au tien. Douce Fen, voudrais-tu, s'il te plaît, ôter ces chaînes qui m'empêchent de sortir de ces bois ?»« Il ne s'agit que d'un ruban, » s'étonna la louve. « Il te suffit de le mordre pour t'en débarrasser. »« J'aimerais, » acquiesça l'immense animal noir. « Mais il est magique, m'empêchant de l'enlever. L'hôte de ces bois me retient prisonnier. » Fen hésitait. Pas parce qu'elle comptait le délivrer, non. Son ton enjôleur ne la laissait pas dupe, et elle trouvait qu'il lorgnait du côté de Bord avec beaucoup trop de convoitise à son goût. En revanche, elle hésita sur la marche à suivre. « Qu'est-ce qui me prouve que tu ne te mettras pas en tête de nous dévorer ?» demanda-t-elle afin de gagner quelques précieuses secondes de réflexion. « Ma reconnaissance, évidemment, » lui assura Fenrir avec un aplomb inébranlable. « Et que gagnerons-nous en échange ?» marchanda la louve. « Ma loyauté indéfectible, et je vous prêterai également assistance pour ce que vous êtes venu faire ici, quelle qu'en soit la raison. » La vanne en était certaine. Bord se trouvait en danger en présence de cet animal-là. Après tout, ce ruban pouvait être assimilé à une laisse, et ce loup noir pouvait tout à fait être une créature dévouée à Hul. De plus, il puait la duplicité à pleine truffe. Une chose cependant était certaine, jamais elle ne pourrait vaincre une telle créature en combat. Alors que son esprit fonctionnait à toute allure, Bord intervint, épée flamboyante dégainée. « Je ne te fais pas confiance, » lança brutalement l'adolescent. « Je pense, moi, que si tu te trouves attaché, ce doit être pour une bonne raison. »« Le crois-tu, petit homme arrogant ?» s'enquit mielleusement Fenrir. « Recule, Bord !» s'écria Fen. Il obéit instantanément. Alors qu'il bondissait sur le côté, elle prit sa forme lupine pour bousculer le loup noir dont la mâchoire immense claqua dans le vide. « Prends les petites et va-t'en !» ordonna-t-elle au garçon tout en faisant face à Fenrir. « Mais, » commença-t-il. « Fais ce que je te dis, » rugit la louve. À son grand soulagement, il obtempéra et battit en retraite avec les renardes, disparaissant rapidement tous les trois dans la forêt. Le grand loup noir s'esclaffa d'un rire qui semblait provenir d'outre-tombe, avant de demander. « Penses-tu réellement que tu pourras m'empêcher de mettre la patte dessus ?»« Je te retiendrai le temps qu'il lui faudra pour se mettre hors de ta portée, » répondit la vanne sur un ton résigné. « Ainsi tu ne pourras pas l'emmener à ton maître. »« Mon maître ?» répéta Fenrir. « Je n'ai pas de maître, juste un geôlier. Non, je compte vraiment garder cette proie pour moi seul. Je pourrais néanmoins la partager avec toi si tu consentais à rester à mes côtés. »« Eh bien, tu ne feras ni l'un ni l'autre, » l'informa Fen avec hauteur. « Une fois qu'il sera suffisamment loin, tu seras retenu par ta chaîne enrubanée. »« Ne t'en fais pas pour si peu. Cette chaîne me permet d'aller où bon me semble dans toute cette forêt. »« Peut-être, mais tu ne pourras plus le pister avec ton odorat. Dès lors, il lui sera très facile de se dissimuler. »« Il est vrai que cette envahissante odeur d'if est gênante, » concéda le loup noir. « Soit. Il reste donc juste à voir si tu es capable de me retenir suffisamment longtemps. » Sur ces mots, il dévoila ses crocs en un sourire carnassier et bondit sur la louve. Bien qu'elle soit plus petite que lui, elle avait de quoi lui répondre. Plusieurs fois, elle parvint à se suspendre à la gorge de son ennemi, à la recherche de la veine jugulaire. Mais à chaque fois, Fenrir parvint à la repousser. Il finit par remarquer la faiblesse qu'avait Fen à la patte où le renard l'avait mordu, et commença à prendre sérieusement le dessus. De plus, son haleine glaçante pénétrait la fourrure de la vanne, et de subir un tel froid l'affaiblissait d'autant plus. Elle se retrouva bientôt avec sa fourrure poisseuse de sang, recouverte qu'elle était des blessures infligées par les redoutables crocs de Fenrir. Elle l'avait blessé également, mais ses crocs à elle paraissaient manquer d'efficacité sur le cuir épais de son opposant. Il était en bien meilleur état qu'elle. « Je vais me faire un plaisir de te tuer avant de chasser ton petit, » se réjouit le loup noir avec expectative. « Il doit déjà être hors de ta portée, » rétorqua la louve en haletant. « Ah, les mères qui se sacrifient pour leurs enfants, quelle chose admirable » ironisa Fenrir. Il attrapa Fen par l'échine et la jeta par terre. Elle luttait contre l'évanouissement, et seule la douleur l'empêchait de sombrer totalement. Sa conscience s'effilochait. Elle espéra alors que Bord avait véritablement réussi à se mettre hors de la portée du cruel loup noir. Elle avait promis à Sigurd qu'elle protégerait son fils s'il lui arrivait quoi que ce soit.
Elle espéra que désormais il n'aurait plus besoin d'elle, car elle sentait sa vie s'échapper et savait qu'elle ne pourrait plus le protéger. Son grand corps de louve lui demandant trop d'énergie, elle se métamorphosa inconsciemment dans sa forme humanoïde, qui se recroquevilla en position fétale. Toujours dans cet état de semi-conscience où elle ne parvenait pas à différencier le rêve de la réalité, elle se demanda si elle était déjà morte ou pas encore. Après avoir vaillamment lutté pour maintenir ses lambeaux de conscience ensemble, elle sombra dans les ténèbres. Pendant ce temps, Borde fuyait de toutes ses forces. Les petites renardes avaient pris appui sur son sac à dos de leurs pattes arrière et s'agrippaient fermement à ses épaules afin qu'il puisse garder ses mains libres. De ses mains, il en avait rapidement eu besoin. Après avoir réfléchi qu'il laissait une piste trop visible à suivre dans la neige s'il venait à être poursuivi, que ce soit par le grand loup noir ou n'importe quoi d'autre de dangereux, il s'était vivement hissé sur les branches d'un ifs. Puis, il avait continué sa course dans les arbres. Même sans se montrer aussi agile que son elfe de frère, il conservait une cadence hors du commun. Il s'arrêta un moment pour reprendre son souffle, ses poumons le brûlaient. Les deux petites sœurs s'employèrent à lui lécher consciencieusement les oreilles en vue de le réconforter. Toujours un peu apeurée, elle laissait de temps à autre échapper un petit geignement. « Tout va bien, les rassura-t-il brièvement. De cela, il n'en était pourtant pas certain. S'il réussissait à se montrer habile à semer qui que ce soit, comment Fen le retrouverait-elle? Il regrettait de l'avoir laissé seul face à un ennemi, mais il y avait eu un tel sentiment d'urgence dans sa voix lorsqu'elle lui avait intimé de s'en aller. Il n'avait plus que lui obéir. Il éprouvait beaucoup d'admiration pour la louve. En ce moment encore plus que d'habitude, comment comptait-elle se dépêtrer du grand loup noir, telle était son interrogation? Si elle arrivait à accomplir l'exploit de le vaincre, nul doute qu'elle parviendrait à trouver une astuce pour les retrouver dans les bois, ces petites renardes et lui. L'adolescent reprit sa progression d'arbre en arbre, plus lentement, mais aussi avec plus de détermination. Il venait de décider qu'il trouverait Hul lui-même. Si Fen pouvait battre ce Fenrir, alors lui pouvait vaincre cet As. Et même si elle trouvait juste une astuce pour ne pas avoir à terrasser son adversaire, lui pouvait trouver une astuce pour débarrasser tout le monde d'Hul et montrer qu'ainsi il méritait le respect de tous. Sa mère avait dit qu'il devait agir de concert avec son frère. Eh bien, si Siegfried s'avérait si fort que cela et qu'il voulait sa part de la victoire, il n'avait qu'à le retrouver avant que lui-même, Bord, fils de Sigurd l'humain et de Doelin l'elfe, ne défasse Hul de ses propres mains. Ses fantasmes de grandeur furent interrompus par des aboiements. Il s'arrêta un moment. Sylvain et Scad dressèrent également les oreilles. « Il se rapproche !» gémit Scad. Sa sœur aux yeux verts signifia son approbation avec force hochement de tête. Le garçon ne réfléchit pas longtemps. Comme il ne pouvait pas rebrousser chemin et que les aboiements provenaient de sa droite, il continua tout droit. Bientôt il s'arrêta. Il ne se montrait pas très inquiet vis-à-vis des chiens. Il y avait de grandes chances qu'ils ne se rendent même pas compte de sa présence. Si même Fen et les renards ne parvenaient pas à utiliser leur odorat à cause de ces ifs, aucun chien n'y arriverait non plus. Par contre, il se pouvait que ces chiens ne soient pas seuls, et s'ils étaient accompagnés de personnes, elle pourrait avoir l'idée de regarder en l'air et l'apercevoir. Il s'arrêta de nouveau. Et si ces chiens étaient une meute de chasse appartenant à Hul, il lui suffirait de les suivre pour le trouver, n'est-ce pas? Surtout, quoi qu'il se passe, ne faites pas un bruit, enjoignit-il aux renardes. Sur ces mots, il rebroussa chemin. Il sentit Scad se crisper. Il bondit lestement de branche en branche jusqu'à distinguer les chiens. Il resta tout de même suffisamment loin afin qu'ils ne l'entendent pas, car comme les fillettes sur son épaule, il savait qu'ils avaient l'ouïe fine. Il put dénombrer une vingtaine de chiens, encadrés par deux chasseurs à cheval. L'un des deux était-il Hul? Il se remémora alors Skadi, la femme géante au fouet contre laquelle combattait Siegfried. Il se dit que l'as devait être plus grand que ces deux-là, qui paraissaient avoir taille humaine. Après, l'étaient-ils ou non, c'était difficile à dire à cause de leurs capuchons qui dissimulaient leur visage dans l'ombre. Il suivit la meute et les cavaliers aussi rapidement qu'il le pouvait. Heureusement, dans un bois aussi dense, les chevaux ne pouvaient pas galoper très vite. Il glissa et se rattrapa de justesse. Mais Sylveig émit un petit glapissement de surprise qui fit dresser l'oreille de deux cavaliers. Ils arrêtèrent leurs chevaux et rappelèrent leurs chiens. Tandis que Bord s'efforçait de rester immobile, à moitié dissimulé par les branches, la meute commença à chercher une proie éventuelle tout autour de son arbre. De même, les cavaliers cherchaient l'origine du bruit qu'ils avaient entendu de tous les côtés. « Là !» s'écria l'un d'eux en désignant l'adolescent du doigt. Le garçon jura et tourna le dos pour s'enfuir. Il entendit les galopades et les aboiements le suivre, puis les premières flèches commencèrent à siffler à ses oreilles. Il s'efforça de mettre le plus de troncs et de branches possible entre les flèches et lui-même. Une douleur ne lui en déchira pas moins le bras gauche. Heureusement,
le projectile n'avait fait que lui entamer le bras sans se ficher dedans. Il n'en avait pas moins écopé d'une profonde estafilade. À peine fut-il blessé que les chiens aboyèrent de plus belle. Les flèches ne sifflaient plus, mais il paraissait ne pas réussir à assommer les chiens. « Bord !» l'interpella Sylvègue. « Tu dégages une forte odeur. »« Oui, une odeur facile à suivre !» renchérit Scad. Cette dernière se pencha sur le bras blessé et reprit. « Cela devait provenir de la flèche. Les chiens suivent ta blessure. »« Quelle plaie !» s'exclama l'adolescent. À présent, tout était limpide. Il devait absolument se débarrasser de la meute. Il força encore son allure autant que possible, même s'il risquait de s'en rompre le cou, afin de prendre un peu d'avance. « Que vas-tu faire ?» s'enquit Sylvègue. Bord ne répondit pas et continua de courir et de bondir de plus belle. Lorsqu'enfin il aperçut un gros rocher jaillir du sol de la forêt, il sauta légèrement dessus et se tourna pour faire face au chien. Faisant pivoter son anneau sur la rune de l'eau, il pointa son épée sur le rocher et tourna la tête de loup du pommeau. Un puissant jet d'eau survint qui créa une étendue d'eau tout autour de lui en seulement quelques secondes. Au moment où tous les chiens hurlants et aboyants furent entrés dans l'onde, il fit tourner l'encoche de son anneau devant la rune de glace, gelant l'eau jaillissante. Il poussa un soupir de soulagement en même temps que les membres de la meute se mirent à glapir et à geindre. Son stratagème avait fonctionné. Il avait emprisonné les pattes des chiens dans la glace. L'adolescent ne s'attarda pas. Il n'avait aucune envie d'être encore confronté aux deux cavaliers mystérieux. Il grimpa de nouveau dans un arbre et s'en fut mettre le plus de distance entre lui et eux. Suivre la meute pour retrouver Hull ne s'était finalement pas avéré une si bonne idée que cela. « L'odeur de ta blessure est toujours très forte, » l'informa Scad. « Ah oui, c'est vrai. » Tout à sa concentration pour se débarrasser de la meute de chiens, il en avait oublié le principal. Sa blessure était la cause de leur poursuite. Estimant qu'il se tenait suffisamment loin pour que les cavaliers ne risquent pas de lui tomber dessus à l'improviste, il redescendit au sol. Il s'agenouilla dans la neige et en prit de grandes poignées pour s'occuper de nettoyer son air à flure causé par la flèche de l'archer. Sylvègue voulut lécher le sang qui coulait de la plaie, mais Bord la repoussa sans ménagement. « C'est pour t'aider à te soigner, » argumenta la petite renarde aux yeux verts. « Oui, cela nettoie bien, » renchérit Scad. « Cela se peut, mais ce qui donne une odeur si forte à ma blessure est peut-être du poison, » leur opposa l'adolescent. « Et ce n'est pas le moment de s'empoisonner. »« Moi je pense que si c'était du poison, tu serais déjà mort, » rétorqua Sylvègue. « Je suis peut-être en train de mourir, » répartit le garçon qui n'avait pas l'intention de perdre une argumentation contre deux fillettes aussi minuscules. « Non, moi je pense que ces personnes-là préfèrent poursuivre leur proie, » intervient la renarde aux yeux bleus. « Peu importe, » conclut Bord sur un ton qu'il espérait définitif. Les deux sœurs durent se ranger à l'avis de leur aîné, et se contentèrent dès lors de le fixer sagement tandis qu'il bandait sa blessure dûment nettoyée à la neige. Ceci fait, il testa la fixation du bandage. Satisfait, il confectionna plusieurs boules de neige souillées qu'il jeta dans plusieurs directions au hasard. Puis il se lava de nouveau les mains dans de la neige propre et commenta. « J'espère que ce sera suffisant. » Les petites renardes acquiescèrent. Elles s'installèrent de nouveau sur leur monture qui se remit en route. Encore une fois, l'adolescent n'avait aucune idée de la direction à suivre qui le mènerait jusqu'à Hull. Puisque Fenn avait l'air de penser qu'Hull se tenait au centre de son propre bois d'if, Bord s'efforça de s'enfoncer du côté le plus touffu de la forêt.